Avant de commencer, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire. Préparez-vous, car CE que vous allez entendre écouter maintenant peut transformer à jamais votre vision de l'amour. Le brouillard de ce matin-là envahissait chaque coin de la petite ville. Le soleil peinait encore à se lever, mais l'air apportait déjà la promesse de changements irréversibles. Leila, le regard clair et l'âme pure, elle marchait lentement dans l'étroit couloir de sa modeste demeure. Esseuse main tremblante tenait un mouchoir brodé. Par sa mère, un souvenir d'une époque plus simple et de rêves qui semblèrent possibles. Elle l'ignorait, mais dans quelques heures, son nom résonnerait dans les salles froides du palais du sultan Murad, arrachant tous CE qu'il connaissait d'autres comme eux un foyer, comme une sécurité, comme une vie. Il disait que Murad était un homme, à la volonté indomptable, au cœur endurci d'hôtes par les guerres et un regard exercé à ne pas montrer de faiblesse. Il était le sultan, la figure la plus crainte et la plus convoitée de tous les pays, mais aussi la plus solitaire des hommes. Le royaume, il lui fallait un héritier, et les conseillers ne voyaient pas de temps à perdre. Au palais, des rumeurs circulaient sur la beauté de la reine Dot. Les ailes intactes de Leila volaient comme des flèches empoisonnées. Pour ceux qu'elle allait devenir reine, pour les ministres, CE ne serait qu'un ventre sacré. Pour Murad, personne ne le serait, Dot savait. Chez Leila, le désespoir régnait, déguisé en silence. Son père, un homme dévasté à cause des dettes et de la peur, il n'osait pas la regarder dans les yeux. Sa mère, avec le visage marqué par le temps et les larmes, a essayé de bénir sa fille avec des mots d'espoir. Mais sa voix, il hésita, comme si un sombre présage pesait sur cet adieu. « Tu dois être forte, ma fille », murmura Dash Tedash Hildot. La mère lui fit un câlin qui tenait plus de l'excuse que de la protection. À la porte, les gardes du palais les attendaient avec leurs robes, dorées et leurs visages implacables. Leila sentit que ses genoux tremblaient et son cœur battait si fort qu'il semblait crier à la liberté. Il n'avait jamais touché, je n'avais jamais imaginé CE contact, cette chaleur, CE désir. Maintenant, le corps serait donné en cadeau, son destin scellé par d'autres mains Dot franchissant la porte de sa maison pour la dernière fois. Leila regarda en arrière et le monde sembla s'effondrer silencieusement. Elle se le promit, elle-même qu'elle ne perdrait jamais sa dignité, même si tout autour d'elle était volé, même si la peur la consumait Dot. La marche vers le palais fut un défilé silencieux, mêlant attentes et craintes. Leila, entourée de soldats. Il regarda l'horizon derrière les vitres du wagon. Dans sa poitrine, l'envie de crier, de supplier pour la terre s'ouvrirait et l'engloutirait. Mais son visage restait serein, aussi serein que la peau de porcelaine qui la cachait un tourbillon d'émotions. Le monde entier semblait conspirer contre elle. À la porte du palais, la foule se pressait pour voir le visage de la future reine. Les yeux de Leila tremblaient, non pas là où chaque faiblesse serait dévorée par les curieux et les envieux. Il marchait entre les colonnes de marbre, respirant l'air glacé de l'opulence, se sentant de plus en plus petite. À chaque pas, une partie d'elle, il dit au revoir à la jeune fille qui ne reverrait plus jamais. Dans la salle du trône, les conseillers quote, observaient Dot geste comme à chaque larme retenue. Murad, assis sur son trône d'or, analysait Leila ressemblait à quelqu'un qui évaluait un secret indéchiffrable. Elle ne souriait pas, mais il avait l'air furieux. Il y avait une ombre dans ses yeux, un abîme, quelque chose que personne n'avait vu Dot oser nommer. La jeune femme était présentée comme un trésor, une offrande à l'avenir de l'Empire. Sous le regard, Murad hésita quelque peu, peut-être un éclair de souvenir, de compassion, de nostalgie Dot pour CE qu'il n'avait jamais eu. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Les gardes, conseillers, serviteurs, tout le monde attendait le dernier mot du sultan Dot. La décision fut prise. La nuit de noces aurait lieu immédiatement. Leila n'avait pas le choix, impossible d'y échapper. La robe dorée on lui avait donnée lui semblait une lourde armure, comme si elle ne protégeait que le corps, jamais l'âme.
Dans la solitude dans la chambre assignée, il pleurait silencieusement, laissant la peur s'échapper en silence. L'avenir, désormais disparu, appartenait. Le destin implacable l'entraîna. Et en elle-même, Leïla, j'ai senti l'espoir s'éloigner de moi. À la fin de cet après-midi, j'ai entendu le son des tambours d'hôtes et voyant le cortège se former dans les couloirs. Leïla comprit que le moment était venu. La peur et le courage affrontaient Dot une bataille désespérée dans sa poitrine. Il ne priait pas pour le salut, mais pour dignité. En se regardant dans le miroir, elle vit une petite fille effrayée, mais aussi une femme qui, à partir de cette nuit-là, serait mise à l'épreuve jusqu'aux limites de SES Force. Et c'est avec ce mélange de terreur et courage que Leïla a traversé les couloirs du palais vers le destin qui allait tout changer pour toujours, sans s'imaginer que cette nuit-là, un coup du sort dévastateur empêcherait le sultan de la toucher. Le couloir semblait interminable, Dot. Les pas de Leïla résonnaient entre les murs de marbre et les tapisseries brodées par des mains invisibles, si froides et aussi lointains que le destin lui-même. Il y avait quelque chose de presque cruel dans le silence du palais, cette nuit-là. Derrière, la colonne se cachait des regards avides de nouvelles, des domestiques et des dames qui feignaient de ne pas remarquer le passage des jeunes, mais dont le cœur battait la curiosité et l'envie. Pour eux, Leïla n'était qu'une pièce de plus sur l'échiquier du pouvoir du sultan. Lorsque les portes de la chambre royale s'ouvrirent, un frisson aigu parcourut l'échine de la jeune femme. La pièce était grandiose, décorée de coussins en soie, de rideaux dorés et d'un arôme intense de encens Dot. La lueur des bougies vacillait, projetant des ombres fantastiques sur les murs. Chaque recoin semblait contenir un secret. Chaque objet portait un passé que Leïla ne put jamais déchiffrer. Au centre de la pièce, un lit digne de légende, mais aussi de cauchemar, attendait l'avenir de l'Empire. Le sultan Murad se tenait, devant la fenêtre, observant le ciel étoilé comme s'il cherchait des réponses dans les constellations. Sa posture imposante, mais empreinte de solitude, il attirait plus l'attention que n'importe quel bijou ou ornement. Le silence entre eux pesait lourd Dot plus que l'armure. Leïla, sentant ses jambes la lâcher, resta immobile près de la porte, n'osant rompre le silence. Pendant quelques instants éternels, la seule chose qu'on pouvait entendre, c'était le son de son propre cœur. Lorsqu'il se retourna enfin, Murat révéla un visage marqué non seulement par l'autorité, mais aussi par des cicatrices invisibles. Il y avait de la force et de la fragilité là-dedans, et les yeux noirs du sultan étaient des abîmes de secrets indicibles. « Approchez-vous » ordonna-t-il avec, une voix grave, mais sans hostilité. Il y avait quelque chose de brisé dans chaque mot. Leïla marchait Dot lentement comme sentant le voile glisser de ses cheveux. La peur la rongeait Dot sous sa peau, mêlée à une étrange curiosité. Était-ce l'homme tout entier auquel elle avait été promise? Celui qui régnait sur des vies, détruisait des royaumes, mais qui, à cet instant précis? Il semblait prisonnier de ses propres démons. Le sultan la regarda de haut en bas, non pas avec désir, mais comme s'il elle tente de déchiffrer une énigme. Les minutes s'éternisent et Leïla attend la sonnerie, le début de la cruelle cérémonie à laquelle il était destiné. Cependant, Murat hésitait. Il semblait mesurer chaque geste, chaque intention. « Sais-tu pourquoi tu es là ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur Leïla, rassembla ses dernières forces. « Je suis ici parce que c'est mon devoir !» Il répondit d'une voix tremblante mais ferme, sa dignité intacte malgré la peur. Le sultan se détourna, visage avec une mâchoire crispée. « Devoir » murmura-t-il. « Presque. » Les mots peuvent emprisonner plus que les barreaux, Leïla. Mais ces n'étaient pas mon choix. Tout ici se produit pour nourrir les désirs des autres, jamais les siens. Et ces paroles transpercèrent. Leïla était comme des couteaux. À cet instant, elle comprit que quelque chose était brisé à l'intérieur, l'homme qui lui faisait face.
Il n'était pas seulement un prédateur, mais aussi une victime du destin qui lui était arrivé, avait été imposé. Murat était assis au bord du lit, les épaules affaissées. Le rituel exigeait que les deux partagent le fait, mais il y avait un gouffre entre eux, plus profond que n'importe quelle autre dot, la distance physique. La tension était palpable, faite, de désirs refoulés, peur et rébellion. Le silence régnait à nouveau dans la pièce, jusqu'à ce que le sultan prenne à nouveau la parole, cette fois dans un ton plus décent. « Tu n'as rien à craindre. Je ne suis pas un monstre, même si tout le monde pense que je le suis dot. » Leïla sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle pensa à sa famille, à l'habillage lointain auprès de sa mère, qui priait pour que tout cela ne soit pas un martyr. Il se sentait fragile, mais aussi déterminée à ne pas être une simple ombre parmi les murs dorés de ce lieu. Elle s'assit d'un geste timide au bord de l'âle-lit, gardant ce distance. Le temps semblait s'être arrêté alors. Le désir de survivre se mêlait à celui d'être comprise. Murat prit une profonde inspiration, le regard perdu dans ce propre souvenir. Il était clair qu'il portait un poids bien plus lourd que couronne. Il y avait quelque chose de tragique dans sa posture, comme si chaque nuit il combattait des ennemis invisibles à l'intérieur et à l'extérieur, hors de lui-même. La jeune femme réalisa à cet instant que la guerre la plus brutale du sultan se déroulait dans silence. Il essaya de se rapprocher, tendit une main, mais l'hésitation était évidente. Son corps, musclé et majestueux, paralysé au moindre contact. C'était comme si une barrière invisible empêchait tout contact, non seulement de lui à elle, mais aussi elle se tourna vers lui. Un désir réprimé, presque douloureux, flottait dans l'air. La chaleur la peau ne fut pas transmise. La flamme du désir fut étouffée par les vents glacés de la peur, de la honte et des souvenirs tortueux. « Je ne peux pas », murmura Murat en baissant la tête, vaincu par sa propre tourment. « Tu ne mérites pas de porter ce fardeau. » L'humiliation était un rasoir qu'il coupa tous les deux. Leïla ressentit une honte qui n'était pas la sienne, mais aussi un soulagement. Déconcertant. Les yeux du sultan cherchèrent les siens dans un silence, un appel, une demande de compréhension qui résonnait en moi. « Si tu veux t'échapper, je ne dirai rien. Personne ne le saura. Mais s'il vous plaît, ne le dites à personne. À propos de ma faiblesse. » La jeune femme retint son souffle. Il y avait de la compassion, mais aussi une lueur d'espoir. Si CE n'était pas du désir charnel, peut-être. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus entre eux. Un chemin qui ne se résumerait pas à la souffrance et à sa mission. Le temps passait lentement. Leïla, assise sur le lit du sultan, regardait, vers la fenêtre. La nuit continuait son cours, indifférente à la souffrance humaine. Le palais, si grandiose et froid, il ressemblait désormais davantage à une prison pour âmes solitaires. Dehors, des rumeurs commençaient à circuler. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs d'hôtes. Les conseillers échangèrent des regards inquiets. Personne ne savait vraiment qui se passait. D'autres se sont produits entre CS murs dorés, mais ils préfiguraient un scandale d'hôtes. Au fond de la pièce, Murat se leva, se dirigea vers la fenêtre et tourna le dos à Leïla Dot. Le silence était leur seule compagnie. Elle comprit qu'elle avait été choisie Dot non seulement à cause de sa pureté, mais parce que le destin lui-même voulait la tester, voulait lui faire ressortir une force qu'elle n'avait jamais possédée. Imaginait posséder. Leïla ne s'enfuit pas, mais se couvrit de son mouchoir. Mère et murmura une prière demandant du courage pour eux deux. Le sultan resta là, immobile jusqu'à ce que le dernier vestige de la bougie s'éteigne, et ensemble, sans mots, ils ont fait l'impossible. Le contact était la seule forme de réconfort possible. L'aube semblait interminable. Le vent hurlait dehors .fr, happant aux fenêtres du palais, comme s'il voulait envahir cette enceinte où deux destins étaient entrelacés par chaînes invisibles. Leïla était assise, le regard fixé sur un point aucun,
des tapis brodés qui recouvraient le sol. Le silence était presque insupportable, chaque seconde remplie de des questions sans réponse, des désirs étouffés et des blessures ouvertes. Murat resta près de la fenêtre, sa silhouette se détachant sur le ciel bleu profond, le sultan tant craint et vénéré, il semblait plus petit face à ses propres démons. Sa main tremblait légèrement, cachant son visage, comme si elle cherchait à se protéger de tous ces qu'elle ne pouvait pas contrôler. Leila ressentit le besoin et s'approcha pour lui offrir quelques mots de réconfort. Mais la peur de franchir cette frontière invisible la paralysait. Pourrait dire à un homme si puissant et en même temps si vulnérable? Les minutes s'écoulèrent, lentement. Dans le couloir, on entendait les pas des gardes, écho d'une routine implacable. Plus que jamais, Leila se sentait prisonnière, livrée à l'inconnu, enveloppée d'attentes cruelles. Mais elle n'était pas la seule à souffrir. Dans cette pièce, deux les cœurs étaient mis à l'épreuve par le destin. Quand Murat se retourna enfin, il y eut des larmes, emprisonnées dans ceux yeux. Ceux n'étaient pas des larmes de faiblesse, mais de rage contenue, d'une humiliation digérée pendant des années, d'une lutte secrète que peu de gens comprendraient. Il regarda Leila un bref instant, instantanément. Il n'y avait aucune distance, hiérarchique ni protocolaire. Ils n'étaient que deux âmes blessées essayant de survivre à la nuit la plus longue de leur vie. « J'ai besoin que tu me fasses confiance, Leila, » dit le sultan, la voix rauque d'émotion. « Je ne peux pas t'offrir que tu attends de moi, Pas soir, peut-être jamais. Mais je ne veux pas que tu aies peur. Je ne veux pas être un autre cicatrice dans votre vie. » La sincérité de cette demande m'a profondément ému. Leila. Elle chercha, la force en elle-même se souvint du mouchoir de sa mère, des mots murmurés dans des prières. Il voulait croire qu'il avait senti dans cette souffrance qu'il n'était pas qu'un morceau sacrifié sur le grand échiquier du pouvoir. Il regarda Murad avec un courage retrouvé. « Je ne le crains pas, Murad. » Elle répondit d'une voix basse, comme un secret. « Je ne crains que le vide, la douleur de ne pas savoir ce qui adviendra de moi, de nous. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi seulement comme vierge que le sultan ne toucha pas. » Le silence revint, mais cette fois, c'était différent. Il y eut un respect mutuel, une acceptation douloureuse. Murat s'assit dans le fauteuil à côté, du lit, tenant la distance, mais aussi le refus de s'éloigner complètement. Il se sentait obligé de protéger cette jeune femme de tout, même de lui-même. La nuit continua son cours, peuplée d'insomnie, de doutes et de rêves brisés. À un moment donné, Leila s'est endormie en serrant sa propre peur. Muratil resta éveillé, luttant contre de vieux fantômes. Son orgueil blessé était seulement une partie de son angoisse. La véritable torture était le désir refoulé, l'impossibilité de le satisfaire avec son devoir d'homme, d'époux, de sultan. Au premier signe de l'aube, les bruits de la vie commença à remplir le palais. Les servantes se dépêchèrent dans les couloirs, portant des plateaux avec pain, fruits, bonbons et thé à la rose. Les conseillers, désireux de connaître nouvelles, ils se sont réunis dans des salles décorées de cartes, de documents et d'intrigues. La nouvelle que la nuit du mariage s'était déroulée sans être consommée courait vite comme le vent, se propageant entre les murs et provoquant des murmures venimeux. Au cœur du palais, Leila s'éveilla. Elle sentait le poids de nombreux regards invisibles posés sur elle. Elle n'était plus seulement une jeune vierge, elle était désormais une énigme. Peut-être même qu'un scandale est sur le point d'éclater. Les domestiques, en général, ils semblaient inquiets, soucieux. Leurs sourires furent remplacés par des regards de jugement et de murmures étouffés. Chaque pas était observé, chaque soupir décortiqué par ceux qui souhaitèrent comprendre qui s'était réellement passé entre elle et Mourad. Le sultan, quant à lui, isola dans la salle du conseil, refusant les audiences, s'aliénant même ses conseillers les plus fidèles. La tension au sein de l'atmosphère était presque palpable. Certains ministres discutaient de la possibilité d'annuler le mariage, d'autres l'ont perçu.
Une opportunité de manipuler le pouvoir du trône, en utilisant la faiblesse du sultan comme arme politique. Au milieu de l'or de cette tempête, Leila fut convoquée par le conseiller principal d'Aren. Elle était une jeune femme sévère, au regard calculateur, dont le rôle était de veiller à que les traditions soient respectées sans faille dot. En entrant dans la pièce, Leila sentit le froid du sol lui transpercer les os. « Sais-tu que signifie ta position ?»« C'est vrai ?» demanda le conseiller sans détour. « L'Empire tout entier s'attend à que tu sois une héritier. Si tu manques à ton devoir, tu seras rejeté, ou pire. » Leila il sentait la menace cachée, dans ces mots. Il sentait aussi la rébellion grandir. Il n'y avait pas de place pour il n'y avait que des sentiments à cet endroit, seulement des obligations. Il prit une grande inspiration, leva le menton. « Je suis déterminé à ne pas me laisser consumer par la honte. Ce n'est pas seulement à moi de décider, » il a répondu. « Je ferai ma part, mais je ne me laisserai pas traiter comme coupable d'un destin que je n'ai jamais choisi. » Le conseiller lui lança un regard froid, comme quelqu'un évalue un animal têtu. « Sois prudent, mon enfant. Dans ces palais, même le silence peut être mortel. » Leila se sentit encore plus seule mais aussi plus fort. Je savais que j'étais au milieu d'une fosse au serpent où chaque geste pouvait être utilisé contre lui. La peur s'était transformée en quelque chose d'autre, une fureur silencieuse, un désir de se battre pour dignité, même quand tout semblait perdu. Ce matin-là, quand le soleil touchant enfin le marbre des balcons, Leila traversa les couloirs d'un pas assuré. Certains l'évitaient, d'autres, ils la regardaient avec pitié ou mépris. Peu importait. En elle, il y avait quelque chose changé. Elle n'était plus seulement la vierge de la ville. Elle était la femme qui avait survécu à la nuit la plus cruelle, qui a regardé le sultan dans les yeux et a choisi de ne pas être juste une victime du destin. Dehors, Murat regardait l'aube avec un visage sombre, perdu dans ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir éternellement responsabilité ou sentiment par Leila. La nuit de noces ratée avait rouvert de vieilles blessures, mais elle avait aussi semé une graine espoir. Peut-être, pour la première fois, quelqu'un n'a-t-il vu au-delà du titre pouvoir sous le masque du sultan. L'Empire tout entier attendait avec impatience des réponses et un héritier. Dans les cœurs de Leila et Murad, quelque chose de nouveau est né, fait de désir, réprimé, respecté et partagé. Ils étaient loin de se douter que le véritable défi était encore à venir et que les destins commençaient à peine à s'entremêler. Le palais du sultan Murad était en proie à la tourmente. Les murs cils semblaient murmurer des secrets et les tapisseries autrefois silencieuses étaient désormais témoins d'une tempête d'intrigues. À chaque coin de rue, les rumeurs poussaient comme des mauvaises herbes, étouffant l'air de soupçons et d'attentes frustrées. Cette nuit, où l'héritier attendu n'avait même pas été conçu, était désormais un sujet interdit même temps impossible à réduire au silence. Dans les couloirs de la reine, les femmes îles murmuraient, certains avec pitié, d'autres avec malice. Leila, l'objet de leurs regards curieux, sentait chaque mot murmuré pénétrer sa peau comme de minuscules aiguilles venimeuses Les esclaves souriaient secrètement, heureux de voir le nouveau favori du sultan tomber en disgrâce à rapidement. Les concubines plus âgées, qui voyaient en Leila une menace pour leur position, alimentèrent les intrigues, répandaient des histoires de sorts, de malédictions et de faiblesses impensables. Cependant, Leila refusa de succomber à la honte. Silencieusement, il marchait à travers les jardins intérieurs en essayant de respirait parmi les ombres des orangers et le parfum des roses. À chaque pas, son courage révélait de nouvelles racines. Il ne permettrait pas à la cruauté de ces couloirs de lui voler qu'il possédait encore il n'avait plus aucune dignité. Il sentait la fureur grandir, une énergie nouvelle qui transforma la douleur en force et l'humiliation en résistance. Pendant ce temps, Murat affrontait propres démons.
Enfermé dans la salle des cartes, parmi les drapeaux et les archives d'anciennes batailles, le sultan reconnaissait à peine son propre reflet. Des hommes venus de partout l'Empire, il le recherchait en exigeant des décisions, des conseils, des ordres, mais à l'intérieur, il y avait le silence, un trou noir qui dévorait sa fierté et sa confiance en lui. L'échec de la nuit de noces lui revint en mémoire comme un coup de fouet, rouvrant des blessures du passé qu'elle croyait enfouies. Un vieil homme, un conseiller respecté pour sa sagesse amère, tenta de l'approcher. « Votre Majesté, l'Empire observe. Sa force est remise. En question, la cour murmure déjà. Le peuple a besoin de signes de puissance, pas de faiblesse. » Murat le regarda Dot. Un froid glacial, mais elle ne répondit pas. Elle avait l'impression de s'effondrer, incapable de comprendre Dot le blocage qui l'avait éloignée de Leila. Une voix intérieure lui murmurait qu'elle n'était pas coupable, que la blessure, c'était en lui, pas en elle. Mais il y avait aussi la peur de décevoir le monde entier, de devenir la risée de tous Dot pour les ennemis et les alliés. La reine-mère, une femme aussi dure que l'acier et dévouée à tradition, a demandé une audience privée avec son fils. « Murad, j'ai perdu 2 fils à la guerre. Je ne vais pas perdre le trône à cause de rumeurs. Fais, c'est eux que je veux Dot. Faites, c'est eux qui est nécessaire. Soyez un homme, pas une ombre. Si vous n'y parvenez pas, d'autres le feront Dot. » Ces mots, durs comme la pierre, résonnèrent dans la poitrine du sultan. Muratil sentait la pression monter, la rage étouffée brûler dans ses entrailles. Dot. Des décennies de fierté ne tenaient qu'à un fil, sur le point de se briser sous le poids d'attentes impossibles. Pendant ce temps, Leila fut à nouveau convoquée par le conseiller d'Arène, qui la conduisit dans une pièce fermée où se trouvaient 4 femmes Dot. Les femmes âgées attendaient en cercle. « Êtes-vous là pour répondre ?» demanda la conseillère. « Que s'est-il passé cette nuit-là » Leila Hill sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il regarda les femmes et vit dans leurs faits face à un mélange d'envie, de mépris et de curiosité morbide. « Je ne faillirai pas à ma... C'est mon devoir, » répondit-il fermement. « Mais je ne serai pas un objet d'humiliation pour le sultan, ni pour moi-même. » Une des femmes, célèbre pour sa langue acérée, elle leva le menton. « Penses-tu pouvoir défier l'Empire? Nous l'avons tous fait. Fonction. Si vous n'êtes pas utile, vous serez mis au rebut. Ou pire, vous serez envoyé des airs. » Le sang de Leila bouillonnait. La menace était réelle, mais la colère lui donnait force. « N'ayez pas peur pour moi. Si vous voulez des réponses, parlez au sultan Dot. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas touché. » L'audace de la jeune femme a surpris le personne n'osait. Défier ainsi les pouvoirs du palais Dot. Leila Koma, cependant, était déterminée à accéder à la noblesse. Si elle devait tomber, elle le ferait bien Dot pied. La nouvelle de cette confrontation parvint rapidement à Murad Dot. En apprenant que Leila avait osé défier les conseillers, le sultan ressentit quelque chose de différent, peut-être une étincelle d'admiration. C'était comme si derrière cette image fragile se cachait une âme indomptable, capable d'affronter même les vents les plus cruels du désert. Malgré cela, la crise s'est aggravée. Certains ministres ont commencé à planifier un échange d'épouses. D'autres suggérèrent au sultan de chercher des guérisseurs, des potions, ou même de faire appel à Leila, renvoyée au village, accusée de porter malheur à l'Empire. Chaque suggestion était un coup dur, une insulte à l'honneur de Murat, une humiliation de plus pour Leila. La nuit suivante, Muratil erra dans les couloirs sans sommeil. Les ombres des colonnes ressemblaient aux silhouettes d'anciens rivaux et le bruit des pas lointains lui rappelait constamment qu'il n'y avait aucun refuge possible. Il traversa les pièces de Hareng et de loin, il vit Leila assise devant une petite fontaine avec le clair de lune illuminant ses cheveux comme de l'argent liquide. Quelque chose le fit s'arrêter. Il la fixa en silence, Dot sentant son cœur battre avec un mélange de désir, de culpabilité et de fascination Dot. Il vit Leila fermer les yeux et tremper ses doigts dans l'eau froide, comme si elle voulait laver les douleurs de son âme
alléger le poids de la honte. À cet instant, le sultan réalisa que elle n'était pas responsable de sa faiblesse, mais elle était tout autant victime que lui. De retour dans ses appartements, Murat prit une décision silencieuse. Il devait découvrir la vérité sur lui-même, affronter les souffrances de son passé, briser les chaînes invisibles qui l'empêchaient d'être entier. Il savait que Leïla était la clé de cette rédemption, non pas par ce nom, pas par son corps, mais par son âme indomptable. Tandis que le palais bouillonnait de haine, l'envie et la suspicion entre Leïla et Murat ont commencé à créer un lien secret, fait de souffrance, de courage et de quelque chose de plus profond que la simple obligation. Tous deux étaient blessés. Tous deux étaient otages de secrets et les attentes des autres, mais dans cette mer d'intrigue, il y avait de l'espoir presque imperceptible. Ensemble, ils pourraient peut-être réécrire le destin cruel qui leur avait été imposé. À l'horizon une nouvelle tempête arrivait et cette fois, Leïla n'était plus disposée à accepter le rôle de victime ni celui de prisonnier de sa propre douleur d'hôte. Le matin apporta avec lui un silence pesant, comme si tout le palais attendait quelque chose de grandiose ou de dévastateur. Leïla s'est réveillée en sentant son corps épuisé, non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause du poids émotionnel qu'ils accompagnaient d'autres deux puis leur nuit de noces. Même si le soleil filtrait à travers les fenêtres et peignait le sol en or, elle savait que chaque la foudre n'a fait que révéler encore plus de secrets cachés sous les tapis et dans les cœurs qui habitaient cet endroit. Leïla marchait lentement, vers la terrasse, cherchant l'air frais du matin, comme s'il pouvait laver l'angoisse qui la submergeait. Le jardin du palais s'étendait devant elle, luxuriant, mais froid. Il se sentait comme un oiseau dans une cage dorée, admiré par certains, envié par les autres, mais jamais vraiment libre. Là, assise parmi les jasmins et les orangers, elle réalisa qu'il ne pouvait échapper aux sentiments contradictoires qui le brûlaient. Il voulait haïr Murat. Je voulais ressentir de la colère envers tout et tout le monde. Mais c'est eux que je ressentais, le plus c'était de la compassion. Une compassion profonde et profonde inattendue. En regardant les papillons se poser sur les fleurs, il entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et trouva le sultan debout dans l'embrasure de la porte, hésitant, comme s'il demandait la permission de s'approcher. Murat semblait plus humain à la fois douce lumière du matin, son visage moins endurci par l'orgueil, mais toujours marqué par les ombres d'un passé implacable. « J'ai besoin de te parler, Leïla », murmura-t-il presque dans un murmure. Il hocha la tête, sans cacher sa méfiance, mais sans rester silencieux non plus. Murat s'assit à une distance respectueuse, le regard perdu quelque part à l'horizon. « Je sais que j'ai échoué, vous, l'Empire, moi-même, dit-il. Ce mot lourd de douleur si vieux qu'il semblait impossible de guérir. Mais je ne me préoccupe pas seulement du pouvoir et des titres d'hôte, je porte des cicatrices que personne ne voit. Depuis mon enfance, on m'a appris à ne pas montrer de faiblesse, à ne pas faire confiance, à ne pas aimer d'hôte, jamais vraiment. Leïla sentit son cœur se serrer. L'espace d'un instant, il voulut tendre la main et toucher le sultan, mais il se retint. Entre eux, il y avait un gouffre encore plus grand que le silence des nuits précédentes. « Moi aussi, j'ai des craintes, Murad, » répondit-il. « J'ai été arraché à ma vie, à mes rêves. Je n'ai jamais voulu être ici, mais je n'ai pas choisi soit ton ennemi. » Murat la regarda, et pour la première fois, Leïla vit des larmes briller dans ses yeux sombres. Il détourna le visage, honteux, mais cette faiblesse, le partage était comme un pacte silencieux, un pont au-dessus de l'abîme. « Sais-tu que signifie ne pas être capable d'être que tout le monde attend de vous ?» demanda le sultan avec voix rauque. « Depuis mon enfance, on m'a appris que les sentiments sont une faiblesse. Mon père, il a dit qu'un sultan ne pleure pas, ne tremble pas, ne recule pas, mais il n'a jamais su que c'est que d'être prisonnier de son pouvoir, ses propres peurs. » Leïla prit une profonde inspiration, absorbant chaque mot. Le sentiment l'oppression a cédé la place à un sentiment nouveau, encore plus dangereux. L'empathie.
Il voulait parler, mais il sentait qu'aucun mot ne suffirait face aux aveux de l'homme le plus puissant de l'Empire. « Je n'ai pas toutes les réponses, Murad, dit-il finalement. Mais je sais que la solitude peut détruire, plus que n'importe quel ennemi extérieur. Je le sais, car je me sens seul aussi, même entouré de gens. C'est peut-être là le plus grand poison du palais. » Murat ferma yeux, absorbant la sincérité de cette jeune femme qui, il y a quelques jours encore, n'était plus qu'une ombre aux confins de son royaume. Là, dans le silence partagé, il commença à un lien invisible s'est formé. Ce n'était pas une passion charnelle, ni le désir imposé par la tradition. C'était quelque chose de plus rare et de plus précieux, fait de respect, de vulnérabilité et d'espoir. « J'ai quelque chose. J'ai besoin de te montrer, » murmura Murat en se levant lentement. « J'ai besoin de faire confiance à quelqu'un. Je veux savoir qui je suis vraiment avant que le monde ne nous détruise. » Leïla sentit que son cœur battait fort. Il suivit le sultan dans les couloirs secrets du palais, passant par des passages que peu ils arrivèrent dans une petite pièce, cachée derrière une étagère de vieux livres. Là, parmi les manuscrits des cartes, il y avait des peintures, des souvenirs d'enfance, des lettres qui n'ont jamais existé envoyées. Murat prit un parchemin et le tendit à Leïla. Elle le lut lentement comme à reconnaissant dans le texte l'écriture tremblante d'un enfant. C'était une lettre de deuil écrite par le sultan après la mort de sa mère, emportée par une terrible maladie. Des mots de tristesse La nostalgie et la culpabilité sont restées silencieuses pendant des années. Leïla se sentait comme des larmes, coulaient sur son visage, émue non seulement par la souffrance de Murat, mais aussi par le privilège d'être là le premier à connaître ces secrets. « Je n'en ai jamais parlé à personne, » a-t-il avoué. « Sultan. J'ai toujours pensé qu'admettre ma faiblesse me ferait tout perdre, mais je réalise que j'ai déjà tant perdu en essayant d'être forte que je ne me reconnais presque plus. » Leïla a renvoyé la lettre doucement elle essuya ses larmes et regarda profondément dans les yeux de Murat. Peut-être que la véritable force réside dans l'admission de la douleur. Peut-être seulement afin que nous puissions guérir nos blessures. Le sultan sourit. Un petit sourire, mais sincère. Pour la première fois depuis que Leïla l'avait rencontrée. Elle sentait que quelque chose changeait en elle. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était la graine de quelque chose de puissant, quelque chose capable de défier mes maux destins. À l'extérieur, le palais bourdonnait encore de rumeurs et d'intrigues. Mais là, dans cette pièce cachée, deux cœurs apprenaient lentement à ils ont reconnu la douleur de l'autre. Entre confession et silence, ils ont découvert qu'ils se ressemblaient en plus qu'ils n'auraient pu l'imaginer. « J'ai besoin de toi à mes côtés, Leïla, » murmura Murat tremblant d'espoir. Non pas en tant qu'épouse du sultan, mais en tant que seule personne capable de voir qui je suis vraiment. Elle sourit, un sourire timide, mais plein de promesses. Le destin, cruel et implacable, avait uni deux ennemis devenir alliés. Et c'est eux, matin-là, sous le poids du scandale et des attentes, Leïla et Murat découvrirent la force d'un lien qu'aucun pouvoir, aucune envie, aucune malédiction ne pouvait détruire. Le désir réprimé, la douleur du passé et l'espoir du futur s'entremêlaient dans le silence de cette pièce secrète. Ils ne le savaient pas, mais ils venaient de faire le premier pas vers la véritable rédemption. Ce matin-là, cela leur semblait plus... À Reims et de loin, il vit Leïla assise devant une petite fontaine avec le clair de lune illuminant ses cheveux comme de l'argent liquide. Quelque chose le fit s'arrêter. Il la fixa en silence, sentant son cœur battre avec un mélange de désir, de culpabilité et de fascination. Il vit Leïla fermer les yeux et tremper ses doigts dans l'eau froide, comme si elle voulait laver les douleurs de son âme, alléger le poids de la honte. À cet instant, le sultan réalisa que elle n'était pas responsable de sa faiblesse, mais elle était tout autant victime que lui. De retour dans ses appartements, Murat prit une décision silencieuse. Il devait découvrir la vérité sur lui-même, affronter les souffrances de son passé,
briser les chaînes invisibles qui l'empêchèrent d'être entier. Il savait que Leila était la clé de cette rédemption, non pas par son corps, mais par son âme indomptable. Tandis que le palais bouillonnait de haine, l'envie et la suspicion entre Leila et Murat ont commencé à créer un lien secret, fait de souffrance, de courage et de quelque chose de plus profond que la simple obligation. Tous deux étaient blessés. Tous deux étaient otages de secrets et les attentes des autres, mais dans cette mer d'intrigues, il y avait de l'espoir presque imperceptible. Ensemble, ils pourraient peut-être réécrire le destin cruel qui leur avait été imposé. À l'horizon, une nouvelle tempête arrivait, et cette fois, Leila n'était plus disposée à accepter le rôle de victime, ni celui de prisonnier de sa propre douleur d'hôte. Le matin apporta avec lui un silence pesant, comme si tout le palais attendait quelque chose de grandiose ou de dévastateur. Leila s'est réveillée en sentant son corps épuisé, non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause du poids émotionnel qui le cote accompagnait d'Hôte 2 puis leur nuit de noces. Même si le soleil filtrait à travers les fenêtres et peignait le sol en or, elle savait que la foudre n'a fait que révéler encore plus de secrets cachés sous les tapis et dans les cœurs qui habitaient cet endroit. Leila marchait lentement vers la terrasse, cherchant l'air frais du matin, comme s'il pouvait laver l'angoisse qui la submergeait. Le jardin du palais s'étendait devant elle, luxuriant, mais froid. Il se sentait comme un oiseau dans une cage dorée, admiré par certains, envié par les autres, mais jamais vraiment libre. Là, assise parmi les jasmins et les orangers, elle réalisa qu'il ne pouvait échapper aux sentiments contradictoires qui le brûlaient. Il voulait haïr Murat, je voulais ressentir de la colère envers tout et tout le monde. Mais ce que je ressentais, le plus c'était de la compassion, une compassion profonde et profonde inattendue. En regardant les papillons se poser sur les fleurs, il entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et trouva le sultan debout dans l'embrasure de la porte, hésitant, comme s'il demandait la permission de s'approcher. Murat semblait plus humain, à la fois douce lumière du matin, son visage moins endurci par l'orgueil, mais toujours marqué par les ombres d'un passé implacable. « J'ai besoin de te parler, Leila », murmura-t-il presque dans un murmure. Il hocha la tête, sans cacher sa méfiance, mais sans rester silencieux non plus. Murat s'assit à une distance respectueuse, le regard perdu quelque part à l'horizon. « Je sais que j'ai échoué, vous, l'Empire, moi-même, dit-il, ces mots lourds de douleur si vieux qu'il semblait impossible de guérir. Mais je ne me préoccupe pas seulement du pouvoir et des titres d'hôte. Je porte des cicatrices que personne ne voit. Depuis mon enfance, on m'a appris à ne pas montrer de faiblesse, à ne pas faire confiance, à ne pas aimer d'hôte. Jamais vraiment. » Leila sentit son cœur se serrer. L'espace d'un instant, il voulut tendre la main et toucher le sultan, mais il se retint. Entre eux, il y avait un gouffre encore plus grand que le silence des nuits précédentes. « Moi aussi, j'ai des craintes, Murad, » répondit-il. « J'ai été arraché à ma vie, à mes rêves. Je n'ai jamais voulu être ici. Mais je n'ai pas choisi d'hôte soit ton ennemi. » Murat la regarda et, pour la première fois, Leila vit des larmes briller d'hôte dans ses yeux sombres. Il détourna le visage, honteux. Mais cette faiblesse, le partage, était comme un pacte silencieux, un pont au-dessus de l'abîme. « Sais-tu que signifie ne pas être capable d'être que tout le monde attend de vous ?» demanda le sultan avec voix rauque. « Depuis mon enfance, on m'a appris que les sentiments sont une faiblesse. Mon père, il a dit qu'un sultan ne pleure pas, ne tremble pas, ne recule pas, mais il n'a jamais su que c'est que d'être prisonnier de son pouvoir d'ôte ses propres peurs. » Leila prit une profonde inspiration, absorbant chaque mot. Le sentiment l'oppression a cédé la place à un sentiment nouveau, encore plus dangereux, l'empathie. Il voulait parler, mais il sentait qu'aucun mot ne suffirait face aux aveux de l'homme le plus puissant de l'Empire. « Je n'ai pas toutes les réponses, Murad, »
dit-il finalement. Mais je sais que la solitude peut détruire, plus que n'importe quel ennemi extérieur. Je le sais, car je me sens seul aussi, même entouré de gens. C'est peut-être là le plus grand poison du palais, murmura Fermailleux, absorbant la sincérité de cette jeune femme qui, il y a quelques jours encore, n'était plus qu'une ombre aux confins de son royaume. Là, dans le silence partagé, il commença à un lien invisible s'est formé. Ce n'était pas une passion charnelle, ni le désir imposé par la tradition. C'était quelque chose de plus rare et de plus précieux, fait de respect, de vulnérabilité et d'espoir. J'ai quelque chose. J'ai besoin de te montrer, murmura Murat en se levant lentement. J'ai besoin de faire confiance à quelqu'un. Je veux savoir qui je suis vraiment avant que le monde ne nous détruise. Leïla sentit que son cœur battait fort. Il suivit le sultan dans les couloirs secrets du palais, passant par des passages que peu ils arrivèrent dans une petite pièce, cachée derrière une étagère de vieux livres. Là, parmi les manuscrits 7 des cartes, il y avait des peintures, des souvenirs d'enfance, des lettres qui n'ont jamais existé envoyées. Murat prit un parchemin et le tendit à Leïla. Elle le lut lentement comme à reconnaissant dans le texte l'écriture tremblante d'un enfant. C'était une lettre de deuil, écrite par le sultan après la mort de sa mère, emportée par une terrible maladie. Des mots de tristesse, dot. La nostalgie et la culpabilité sont restées silencieuses pendant des années. Leïla se sentait comme des larmes, coulaient sur son visage, émue non seulement par la souffrance de Murat, mais aussi par le privilège d'être là le premier à connaître ses secrets. « Je n'en ai jamais parlé à personne », a-t-il avoué. Sultan. J'ai toujours pensé qu'admettre ma faiblesse me ferait tout perdre, mais je réalise que j'ai déjà tant perdu en essayant d'être forte que je ne me reconnais presque plus. Leïla a renvoyé la lettre doucement comma, elle essuya ses larmes et regarda profondément dans les yeux de Murat. Peut-être que la véritable force réside dans l'admission de la douleur. Peut-être seulement afin que nous puissions guérir nos blessures. Le sultan sourit. Un petit sourire, mais sincère, pour la première fois depuis que Leïla l'avait rencontrée. Elle sentait que quelque chose changeait en elle. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était la graine de quelque chose de puissant, quelque chose capable de défier même au destin. À l'extérieur, le palais bourdonnait encore de rumeurs et d'intrigues. Mais là, dans cette pièce cachée, deux cœurs apprenaient lentement à « ils ont reconnu la douleur de l'autre ». Entre confessions et silences, ils ont découvert qu'ils se ressemblaient en plus qu'ils n'auraient pu l'imaginer. « J'ai besoin de toi à mes côtés, Leïla », murmura Murad tremblant d'espoir. Non pas en tant qu'épouse du sultan, mais en tant que seule personne capable de voir qui je suis vraiment. Elle sourit, un sourire timide mais plein de promesses. Le destin, cruel et implacable, avait uni deux ennemis devenir alliés. Et ce matin-là, sous le poids du scandale et des attentes, Leïla et Murat découvrirent la force d'un lien qu'aucun pouvoir, aucune envie, aucune malédiction ne pouvait détruire. Le désir réprimé, la douleur du passé et l'espoir du futur s'entremêlaient dans le silence de cette pièce secrète. Ils ne le savaient pas, mais ils venaient de faire le premier pas vers la véritable rédemption. Ce matin-là, cela leur semblait plus légère, comme si une brise différente traversait les lourds murs du palais. Autant que les couloirs s'étaient encore en proie à des intrigues, un changement essentiel avait eu lieu entre Leïla et Murad. Un changement presque invisible, mais capable de transformer même les pierres froides en espoir. Le secret partagé la veille avait été transformé en pont, et non en abîme. En parcourant les jardins intérieurs, Leïla réalisa que bien qu'il fût l'objet de regards méfiants, sa posture avait changé. Elle ne baissa pas la tête. Elle rendit les regards fermes, sûre qu'il y avait quelque chose en elle qu'il était impossible d'apprivoiser. À l'intérieur, Murat ressentait la même chose. Les conseillers insistaient pour trouver une solution rapide à l'impasse en murmurant des menaces voilées sur l'instabilité, le déshonneur et possibilité réelle d'une révolte parmi les généraux. L'Empire avait besoin d'un héritier et,
Chaque jour qui passait, le manque de nouvelles alimenta les rumeurs les plus sombres. Le sultan, cependant, il ne se laissa pas vaincre par la peur. Pour la première fois depuis longtemps, il fit face au ministre, la tête haute et le regard d'acier. « Je n'accepte pas d'ultimatum sur mon propre trône », déclara-t-il d'une voix grave qui résonna dans le marbre. « L'Empire sera guidé par ma volonté, et non par la pression de ceux qui, ils, veulent me voir faible. Ma femme restera ici et personne n'osera porter la main sur elle. Impact fut immédiat. Les conseillers se turent, déconcertés par l'ala fermeté de Murad. Ils ne l'avaient jamais vu défendre quelqu'un de cette façon. Leila reçut la nouvelle par l'intermédiaire d'un fidèle serviteur qui, entre soupir et sourire, lui raconta comment le sultan avait même affronté la reine-mère. Cela avait éveillé en lui une sensation nouvelle, une douce chaleur, presque dangereuse capable de transformer la peur en désir de donner en retour. Pour la première fois, il ressentait fier d'être l'épouse de Murat, même si tout le monde s'attendait au contraire. Pourtant, la tempête n'avait pas passé. Chaque matin, des menaces voilées arrivaient à la porte de la chambre de Leila. Des lettres anonymes, messages suggérant une évasion, rappels cruels de CE qui est arrivé aux femmes qui n'ont pas réussi à donner naissance à des enfants sultans. Leila lisait chaque menace avec un regard froid. Elle avait décidé de ne pas se laisser faire intimidante coma, mais elle ressentait au plus profond d'elle-même la lassitude de quelqu'un qui vit entouré de dangers. Son seul à présence de Murad était un refuge, et il accueillit avec soulagement l'invitation à le rejoindre dans SES appartements dans des appartements privés, loin des regards cruels du palais. Le sultan l'attendait devant la cheminée allumée, avec le visage sérieux mais avec un regard différent. Quand Leila entra, elle sentit la chaleur de cet environnement, non seulement physique, mais aussi émotionnel. Murat lui demanda de s'asseoir à côté de lui et elle obéit, sentant SES mains trembler légèrement. « Je connais toutes les menaces qu'il a reçues, » commença Murad à voix basse, plein d'inquiétude. « Je ne peux pas vous promettre que le monde extérieur changera, mais ici, je jure que vous serez toujours protégés. Personne ne touchera à un seul de SES cheveux tant que je vivrai. » Leila le regarda et, pendant un instant, j'ai oublié le titre. J'ai oublié la peur. J'ai même oublié la douleur du passé. Il y avait un homme prêt à se battre, non pas pour le pouvoir, mais pour elle. Non seulement je veux ta protection, Murat. Je veux être ton partenaire. Je veux que tu me fasses confiance. Non, je veux qu'on se souvienne de moi non seulement comme de l'épouse du sultan, mais aussi comme d'une femme capable de transformer même les personnes les plus cruelles. Le sultan afficha un sourire las, mais sincère. Tu as réussi, Leila. Tu m'as redonné espoir. Je sens que je peux respirer à nouveau La distance qui les séparait se rétrécissait, non seulement physiquement, mais aussi dans leur cœur. C'était un désir refoulé, fait de respect, d'admiration et de tous ces eux qu'ils avaient surmontés ensemble jusqu'à cet instant. Leila sentit son estomac se nouer, Ses joues se colorèrent, mais elle ne détourna pas le regard. Murat lui toucha la main avec délicatesse. Le contact était doux, hésitant, mais il n'y avait plus de barrière. Pour la première fois, il sentait qu'il pouvait se rendre sans peur, sans honte, seulement avec la certitude qu'ils étaient prêts. Murat souleva le menton de Leila et la regarda dans les yeux, comme s'il cherchait une réponse à toute cette douleur que j'ai endurée. « Je te veux à mes côtés, Leila. Non pas par obligation, mais parce que c'est mon choix. Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Le cœur de la jeune femme battait fort, mais elle ne recula pas. Elle toucha le visage de Murad caressant doucement sa barbe. « Alors choisis-moi aujourd'hui, Murad, pas aussi sultan, non pas comme épouse du palais, mais comme ton égale. » À cet instant, les deux îles s'unirent dans une étreinte forte, pleine de tous ces eux qu'ils avaient refoulés. Murad, avec soin et respect, il embrassa Leila tendrement comme quelqu'un découvrant un secret précieux. Le baiser était lent, plein de promesses, de rédemption.
Le temps semblait s'arrêter. Dehors, le vent hurlait, les intrigues faisaient rage, mais rien ne se passait d'autre pouvait franchir cette barrière invisible érigée entre eux. Dans l'intimité de cette pièce, le couple Hill se donnait l'un à l'autre lentement, mais avec gratitude. Murat guidait chaque geste avec patience, respectant les limites de Leila, qui, bien que tremblante, sentait enfin en sécurité. J'avais peur, certes, mais elle a été surmontée par le désir de guérir et d'être guérisse. C'était un abandon des âmes devant les corps, comme si toute la souffrance était transmutée en un lien indestructible. La nuit venue, Leila reposait, dans les bras de Murat, écoutant les battements puissants de son cœur. Le silence était réconfortant, non plus pesant ni cruel, mais empli de des promesses pour l'avenir. « Merci, Murad, de m'avoir permis d'être qui je suis. » Leila murmura, les yeux emplis d'émotion. Le sultan l'embrassa sur le front d'Ot. Il ressentait la paix qu'il recherchait depuis des années. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais sauvé par quelqu'un comme toi, Dot Leila Koma, c'est CO qui s'est passé. Tu m'as donné la force de recommencer. » À l'extérieur, le palais était encore le théâtre d'intrigues, de convoitises et de menaces. Mais entre ces murs, une vie nouvelle naissait, Dot. Un nouveau type de pouvoir. Le pouvoir d'un amour fondé sur la douleur, le courage, le désir refoulé et l'abandon absolu. Dot Leila s'endormit dans les bras de Murat, sentant qu'elle appartenait enfin à un lieu, vers une destination choisie par elle-même. Le passé n'était plus un fantôme, c'était une histoire dépassée. Cette nuit-là, alors que les étoiles illuminaient le ciel de l'Empire, le palais était assisté à la renaissance de deux cœurs, désormais prêts à affronter n'importe quel ennemi, n'importe quel test, tant qu'ils étaient ensemble. L'aube se leva d'un doré, teintant dômes et minarets du palais. La nuit précédente avait laissé de profondes traces, non pas de douleur, mais d'une tel abandon absolu qu'il semblait avoir remodelé les racines de tous ces qui l'entouraient. Leila se réveilla dans les bras Murad, se sentant enfin propriétaire de son propre corps, de son propre destin Dot. Pour la première fois, lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne ressentit ni peur, ni oppression. Il ressentit, oui, le poids des responsabilités, mais aussi le précieux cadeau de la liberté gagnée. Murad dormait encore, les traits de son visage s'adoucirent grâce à un repos inhabituel. Leila resta debout là en silence, appréciant la vulnérabilité de cet homme qui avait été si distant. Elle réalisa qu'il n'était pas le sultan qui l'apaisa, mais l'amour né sur le champ de bataille de l'âme. Un courage nouveau naissait en elle, Dot Dequot, elle comma le courage d'assumer sa propre voix, sa propre histoire. Je savais que quittant cette pièce, plus rien ne serait jamais comme avant, ni pour elle, ni pour Murad, ni pour tout l'Empire. L'appel des servantes semblait lointain, mais Leila ne se pressa pas. Se levant, elle se couvrit le corps avec l'un manteau bleu brodé, symbole de sa nouvelle position. Elle se dirigea vers la fenêtre, sentir le parfum frais des fleurs du jardin, le chant des oiseaux qui semblaient célébrer l'aube d'une autre ère. Une larme solitaire coula, non pas de tristesse, mais de gratitude. Il toucha ses lèvres, se souvenant du baiser de cette nuit-là, précédant un saut de confiance, un pacte silencieux de protection et de compagnie. Derrière les murs du haut palais, la cour s'activait avec impatience, attendant des signes, de nouvelles intrigues de nouveaux malheurs. Cependant, Leila se sentait inébranlable, prête à affronter tous ces qui se présentaient, non plus en tant que victime, mais en tant que force renouvelée aux côtés de Muradot. Il se réveilla, ressentant la douce absence de sa femme. Il la trouva debout, illuminée. Sous le soleil, une image de beauté et de courage. Il s'approcha sans se presser, la serrant dans ses bras. « Tu es prête ?» Il lui murmura à l'oreille, à voix basse, plein d'affection et de fierté. Leila hocha la tête. « Je ressens l'énergie du moment. Je suis toujours prêt à affronter le monde d'autre que, quote, il soit à tes côtés. » Le sultan sourit
un large sourire sincère habituel sur ces visages marqués par les combats de la vie. Puis, ensemble, ils nous donneront au royaume plus qu'un héritier. Nous lui donnerons de le quote espoir dot. La transition vers la routine du palais a été instantanée, mais maintenant c'était différent. Leila traversa les couloirs, entourée de respect. Les regards chargés du poison avaient été remplacés par une admiration silencieuse. Les serviteurs, jusque-là effrayés, commencèrent à l'imiter, plus amicaux les uns envers les autres, plus courageux face à des concubines envieuses. Quelque chose avait changé, profondément. Dans la salle du trône, Murat convoqua une réunion extraordinaire. Tous les ministres, des généraux, des conseillers et la reine-mère étaient à présent. La tension régnait dans l'air, la peur de nouvelles sanctions ou de scandales. Murad, cependant, il tenait fièrement sa main entrelacée avec celle de Leila, montrant à tout le monde qu'elle était désormais son alliée et pas seulement l'ombre féminine à ses côtés. L'Empire a survécu aux guerres, aux trahisons et aux sécheresses, commença Murad d'une voix résonnant parmi les colonnes, mais fut presque détruit par la peur et le doute dot. Je vous demande de regarder Leila. Elle a été amenée ici comme une victime, mais aujourd'hui, elle se tient debout d'autres symboles de dépassement, de courage et de respect. Désormais, aucune femme dans ces palais, vous ne serez traitée que comme un instrument de pouvoir. Quiconque osera défier cet ordre affrontera ma colère. Il y eut des murmures, de l'agitation, des murmures indignés, mais personne n'osa protester, ouvertement. La reine-mère, le regard dur, reconnut là la force de quelqu'un qui ne pouvait plus se laisser subjuguer par le passé. La force de Leila rayonnait comme une lumière difficile à éteigner. Les jours passèrent, et avec eux le temps des rumeurs et des menaces commença à se dissiper. Leila assuma des fonctions jamais auparavant confiées à une épouse du sultan. Elle dirigeait les servantes, animait les discussions de la reine et s'asseyait à côté de Murad rencontres, écoute, apprentissage, avis. Sa sagesse, née de souffrante, devint un exemple. D'autres femmes, soumises et silencieuses, ils ont également commencé à se soulever, à se protéger, à se soutenir dot. Le palais a changé, les relations ont évolué. Pourtant, les défis sont restés les mêmes. Cessez. Les ambassadeurs étrangers ont remis en question le pouvoir du sultan dot. Les généraux menacèrent de diviser les troupes, et des vestiges de jalousie persistèrent à l'intérieur des murs. Cependant, Leila a affronté tous les obstacles avec le même courage qu'au début, protégeant les plus faibles. Murat conseilla sans jamais perdre de vue la compassion. C'était au crépuscule. Quand le jardin était en fleurs et que le ciel était tout rouge et or, quand Murat apportait des nouvelles, le conseil attend avec impatience, dot dit un héritier, en tenant tendrement les mains de Leila. Mais je ne permettrai pas de repousser vos limites. Quoi qu'il en soit, notre alliance est plus grande que toute tradition. Leila sentit les larmes brûlantes, il repoussait. Je promets d'être ton partenaire en tout, Murad. Je veux des enfants, oui, mais je veux par-dessus tout un foyer où règne l'amour et non la peur. Ils s'étreignirent, en se promettant silencieusement affronter ensemble tous les dragons du destin. Le temps passa et Leila tomba enceinte, non par obligation, mais comme le fruit de l'amour vaincu dans la douleur et la confiance. Le peuple le célébrait, mais le véritable don pour l'Empire était la transformation interne du palais, un endroit autrefois froid et impitoyable, maintenant plein d'espoir, respect et même joie. L'arrivée de l'enfant fut célébrée par des fêtes, mais Murad a tenu à l'annoncer publiquement. Ma plus grande fierté est d'avoir à mes côtés une reine qui m'a enseigné que la véritable force ne réside pas dans les armées, mais dans le cœur. Que tous les femmes de cet empire savent qu'elles peuvent être bien plus que que le destin ou la tradition leur dictent. Inspirées par l'exemple de Leila, les choses ont également commencé à changer. Les familles accordaient plus de valeur à leurs filles.
Les FAMSA commençaient à être entendues dans les conseils locaux et même les arts et la poésie ont fleuri en célébrant la nouvelle ère. À la fin de ces voyages, Leila était assise à l'ombre d'un oranger avec l'enfant dans SES bras, allongé à côté d'elle, et elle sentit que tout cela en valait la peine. La douleur, la peur, le désir refoulé, larmes et sacrifices, tout avait contribué à les rendre plus forts, plus humains, plus libres. Le sultan, regardant à l'horizon, murmura « Merci de ne pas avoir abandonné, Leila. Merci de m'avoir montré que même le destin le plus cruel peut être transformé lorsque l'amour est plus grand que la peur. » Leila sourit avec les yeux remplis de larmes. « Nous sommes nés de nouveau ensemble, Murad. Cet empire a régné avec nous. Et ainsi, entre Jasmin et Promesse, est né non seulement un nom, pas un nouvel héritier, mais un nouvel espoir pour tout un peuple. » Le nom de Leila résonnerait pendant des siècles, non seulement comme la jeune femme forcée de donner des enfants au sultan, mais comme la femme qui a tout transformé un royaume, empreint de courage, de compassion et d'amour indomptable. J'espère que vous avez apprécié l'histoire du jour. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Aimez et commentez ci-dessous que vous avez pensé de l'histoire. Et je laisserai une autre histoire passionnante à l'écran. Fin. À vous de voir. À bientôt pour la prochaine vidéo.